Les prophéties bibliques pointent vers les États-Unis à la fin de l'histoire de ce monde. Cette superpuissance jouera un rôle très important dans les derniers événements, juste avant le retour de notre Seigneur Jésus. En étudiant la prophétie, nous voyons comment le focus d'attention se déplace autour du globe, de l'Est vers l'Ouest, commençant par Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, la Rome papale et ensuite l'Europe et le Nouveau Monde. La prophétie biblique s'intéresse uniquement au peuple de Dieu, à la vérité. Elle ne décrit pas les conflits séculiers du monde païen. Dans l'histoire et la prophétie, la parole de Dieu dépeint le conflit long et ininterrompu entre la vérité et l'erreur. Lors de notre étude intitulée « Pourquoi la France est si athée ?», nous avions parlé de notre époque actuelle et nous l'avons placée dans l'histoire prophétique révélée à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Combien il est important pour nous aujourd'hui d'être au courant de ces prophéties. Nous vivons à la veille de leur accomplissement. Je vous propose d'étudier la suite de la prophétie dans cette étude qui aboutira au retour de Jésus. Prions pour que le Seigneur nous éclaire sur ces sujets. Levons les yeux, l'image de la bête est déjà là. L'émergence du 7e roi. Je vais juste faire un petit résumé bref pour placer l'étude dans le contexte historique. Je vous invite à regarder l'étude mentionnée plus haut pour plus de détails. Dans la prophétie, Dieu résume l'histoire du grand conflit entre la vérité et l'erreur avec une image simple à retenir. Un dragon à 7 têtes. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Voilà l'image qui résume l'histoire du grand conflit entre Dieu et Satan, le dragon. Donc dans cette bête, le corps du dragon est toujours Satan, comme il nous est dit au verset 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Les 7 têtes sont les 7 entités spécifiques que Satan a utilisées tout au long de l'histoire pour lutter contre Dieu, contre son peuple ou contre la vérité. Ce sont 7 rois. Il nous est dit, Apocalypse 17, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, ce sont aussi 7 rois. Dans le livre de Daniel, nous trouvons 5 bêtes ou 5 rois qui ont lutté contre Israël. Babylone, l'empire médo-perse, la Grèce, la Rome païenne et la Rome papale, la petite corne. Ensuite, l'Apocalypse nous parle des 3 autres bêtes ou rois qui allaient faire la guerre aux saints. La bête qui monte de la mer au chapitre 13, qui est la même décrite en Daniel comme étant une petite corne qui monta de la Rome païenne, c'est la Rome papale. La deuxième, c'est la bête qui monte de l'abîme au chapitre 11, la Révolution française et la philosophie de l'humanisme. Et la troisième, c'est la bête à 2 cornes qui monte de la terre au chapitre 13, qui sont les États-Unis. Voilà les 7 têtes de la bête. Et dans les 3 bêtes de l'Apocalypse qui ont 7 têtes, ce sont toujours les mêmes. Il n'y en a pas d'autres. Donc remarquez que chaque tête a été détrônée ou remplacée par la tête suivante. C'est un fait historique indéniable. Babylone par les Mèdes, Belshazzar par Cyrus, les Mèdes par les Grecs, Darius par Alexandre, les Grecs par les Romains, Cléopâtre par Jules César,
l'Empire romain par la papauté, la petite corne poussa de l'Empire romain, la papauté fut remplacée par la bête qui monte de l'abîme, la Révolution française, qui lui infligea la blessure mortelle dont nous parle l'Apocalypse 13, verset 3. Le pape fut fait prisonnier par les armées françaises sous la direction du général Berthier. La bête qui monte de l'abîme sera remplacée par la bête qui monte de la terre, qui correspond à la dernière tête, la 7e. Le temps prophétique de cette tête n'a pas encore commencé. Nous sommes encore sous l'influence de la 6e tête, mais les choses commencent à changer. Nous savons que le temps prophétique octroyé à cette dernière entité est très court. La Bible nous dit, en parlant de ces 7 rois, « Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Donc les événements en rapport avec cette entité sont des événements futurs. Depuis le premier mandat de Donald Trump en tant que président des États-Unis, nous assistons à l'émergence de cette entité dans la scène prophétique et nous allons voir ce processus. Que nous dit la prophétie sur cette tête, ou cette roi, ou cette puissance? Lisons Apocalypse 13, verset 11. « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Qu'est-ce qui est semblable à un agneau? Qu'est-ce qui ressemble à un agneau? La bête ou les cornes? Si vous lisez bien, ce sont les cornes. 2 cornes, donc 2 entités distinctes, qui correspondent au républicanisme et au protestantisme, ce qui ont fait de l'Amérique un pays superpuissant. Ces 2 entités se comportent comme un agneau actuellement. Et l'image de l'agneau fait référence à Jésus qui a été nommé l'agneau de Dieu par Jean-Baptiste. Ces 2 entités, le républicanisme et le protestantisme aux États-Unis, veulent tous les 2 faire de l'Amérique un pays chrétien, exalter la Bible, interdire l'avortement, interdire le mariage gay, remettre de l'ordre social et moral dans la société. Ceci est le langage d'agneau, mais la prophétie nous dit que cette bête finira par parler comme un dragon, quand les 2 entités qui la composent seront unies. Verset 11. « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Le dragon a toujours persécuté l'Église, le peuple de Dieu, la femme dans le chapitre 12. Et c'est ce que cette même entité fera à la fin. Sous l'influence du dragon ou dirigé par le dragon, il va persécuter l'Église. Et c'est à partir de là que cette bête, cette 7e roi, rentrera dans la prophétie. Son temps, c'est à partir de là qu'il rentre dans la scène prophétique. Et c'est ce que la Bible appelle la formation de l'image de la bête, qui conduira à la marque de la bête. Continuons la lecture, versets 12 à 14. Et elle, c'est la bête qui monte de la terre, les États-Unis, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, et ça fait référence à la papauté, la première bête, celle qui monte de la mer, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle, les États-Unis, séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. On voit donc que cette bête fait des prodiges, et que par ces prodiges, le monde est trompé. Mais qui fait vraiment les prodiges? Pour le savoir, nous devons lire Apocalypse 19. Il nous est dit, verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » Donc remarquez bien, c'est bien le faux prophète, le protestantisme apostat, qui est l'auteur des prodiges. On peut voir clairement que cette bête donc, qui monte de la terre est composée de 2 entités, les 2 cornes, le républicanisme et le protestantisme,
qui est appelé dans la Bible le faux prophète. Ces deux entités agissent ensemble. Elles constituent toutes les deux la bête qui monte de la terre. Mais quel genre de prodiges sont accomplis par le faux prophète? Lisons. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ceci fait référence à l'expérience du prophète Élie sur le mont Carmel, qui avait fait descendre le feu du ciel sur son autel. Certains pasteurs évangéliques prient en disant « Feu, descend sur nous ». Ce feu du ciel est supposé être le Saint-Esprit, et les évangéliques le croient, mais ce n'est pas le cas. La Bible nous dit qui est cet esprit qui opère lors de ces manifestations. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges. C'est clair que le feu qui descend du ciel et qui permet toutes sortes de prodiges n'est pas le feu de Dieu. La Bible est claire, ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui sortent de la bouche du faux prophète. Parlons un peu de l'image de la bête. D'abord, il y aura la formation de l'image de la bête, c'est-à-dire l'union de l'Église et de l'État, le républicanisme et le protestantisme agissant ensemble. Voyons une définition du terme. L'image pour la bête représente cette forme de protestantisme apostat qui se développera quand les églises protestantes rechercheront l'aide du pouvoir civil afin d'imposer leurs dogmes. Si l'on analyse bien cette situation, on constate que ceci s'est déjà accompli lors du dernier mandat de Donald Trump. La droite religieuse américaine voudrait établir une théocratie. Nous nous distinguons des générations précédentes des conservateurs. Nous ne travaillons plus pour préserver le statu quo. Nous sommes des radicaux. Travaillons pour renverser la présente structure des pouvoirs de ce pays. Il fait référence aux États-Unis. Paul Weyrich. Encore une autre citation. Nous n'essayerons pas de réformer les institutions existantes. Nous avons seulement l'intention de les affaiblir et de les détruire éventuellement. Il y a encore une autre de George Grant, un autre pasteur évangélique. Les chrétiens ont une responsabilité sainte de reconquérir le pays pour Jésus-Christ, mais c'est la domination que nous cherchons, pas seulement une voix, pas seulement une influence, la conquête mondiale. C'est ce que le Christ nous a cherché d'accomplir. Nous devons gagner le monde par le pouvoir de l'Évangile. Ainsi, la politique des chrétiens a pour intention première la conquête du pays, des hommes, des familles, des institutions, des bureaucraties, des cours de justice et des gouvernements pour le royaume de Christ. Comment ce mouvement est-il né aux États-Unis? Faisons un peu d'histoire. Essayons de voir ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis qui puisse nous permettre de voir les préparatifs qui sont en cours pour que ces événements futurs décrits par la prophétie puissent un jour avoir lieu. Les initiateurs du mouvement de la droite religieuse. Paul Weyrich, c'est un grand politicien et stratégiste catholique. Jerry Falwell, charismatique très influent. Pat Robertson, un baptiste charismatique très connu et très influent par ses programmes de télévision. Il avait été candidat à la présidence des États-Unis. Tim LaHaye, pasteur, politicien, écrivain, auteur du Left Behind, une série de livres qui racontent l'enlèvement des saints au retour de Jésus. La mentalité américaine est plus influencée par cette série que par les discussions de l'Apocalypse concernant la fin des temps. De la démocratie à la théocratie, politiser la chrétienté. Le mouvement de la montée de la droite religieuse américaine jusqu'à la Maison-Blanche est très récent.
Plusieurs organisations ont été créées avec le but de rapprocher l'Église du pouvoir civil. Moral Majority, fondée par Jerry Falwell en 1979. Après, il y a eu la Christian Coalition, fondée en 1989 par le prédicateur télévisuel Pat Robertson pour s'emparer du parti républicain de fond en comble. La montée de l'extrémisme religieux aux États-Unis a été déclenchée par le 11 septembre. Les jours qui suivirent furent des jours marqués par la sobriété et le zèle religieux. Les églises aux États-Unis se remplissaient de gens venant trouver une consolation, un réconfort. Peut-être venaient-ils avec le but d'apaiser la colère divine. Quoi qu'il en soit, les faits sont là. Quand le désastre et le malheur frappent, les hommes se tournent vers Dieu, soit pour le maudire, soit pour l'apaiser. La peur rend religieux. D'autres organisations se sont créées depuis, ayant comme but la défense et la prospérité du christianisme en Amérique. Le Center for Renewing America a été fondé en 2021 par Rush Booth, qui a servi dans le cabinet du président Trump en tant que directeur du Bureau de la gestion et du budget. Analysons maintenant ce qui s'est passé pendant le mandat de Donald Trump, le premier mandat. Nous avons pu voir comment la droite américaine a gagné beaucoup de terrain dans la poursuite du pouvoir civil. Nous avons tous vu des images de Paula White, pasteur et conseillère, priant avec Donald Trump. Pourquoi Donald Trump avait-il nommé une femme pasteur pour conseiller? C'est étonnant. En fait, c'est la première fois dans l'histoire que l'on voit un tel rapprochement entre l'État et l'Église aux États-Unis. Les révérends Jerry Falwell, Franklin Graham, Tony Perkins, David Brody et bien sûr le vice-président Mike Pence, tous issus du courant chrétien évangélique, sont devenus les voix les plus écoutées par Donald Trump, influençant plus fortement que jamais les cours de décisions politiques prises à Washington. Les évangéliques forment le premier groupe religieux des États-Unis. Ils représentent près de 25% de la population, dans ce pays encore profondément croyant. Il y a un écrivain, Paul Auster, qui nous dit « Trump est juste un outil dans les mains de la droite radicale ». Pour faire plaisir à ses électeurs, les évangéliques surtout, Donald Trump a déménagé l'ambassade américaine d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. On peut se demander pour quelle raison. Cet acte est déjà en soi un produit de l'image de la bête, l'union de l'Église et de l'État. L'Église influençant les décisions de l'État. Donald Trump a déménagé l'ambassade pour faire plaisir aux évangéliques qui voient dans cet acte une préparation pour l'Armageddon final et l'enlèvement de l'Église. Relisons la situation que nous avons lue tout à l'heure. L'image pour la bête représente cette forme de protestantisme apostat qui se développera quand les églises protestantes rechercheront l'aide du pouvoir civil afin d'imposer leurs dogmes. Le faux prophète prêche des fausses doctrines. L'une de ces fausses doctrines dit que les Juifs doivent être tous réunis en Palestine avant que le Messie revienne. Jérusalem doit être la capitale de l'État moderne d'Israël. Actuellement, c'est Tel Aviv. C'est pourquoi le faux prophète a influencé Donald Trump pour le déménagement de l'ambassade. C'est une façon de dire que Jérusalem est reconnue comme la capitale d'Israël. Pendant son premier mandat à la Maison-Blanche, Donald Trump a nommé plus d'une centaine de juges fédéraux ultraconservateurs à travers le pays. Il a nommé aussi Amy Coney Barrett, une femme catholique très conservatrice, à la Cour suprême de justice. On peut se demander pourquoi. C'est essentiellement pour cette raison que les évangéliques continuent à apporter tout leur soutien à Trump. Pour les évangéliques, les tribunaux fédéraux sont essentiels. Ce sont eux qui valident les réformes de la société. C'est donc par ces biais qu'ils espèrent voir un jour supprimer les droits à l'avortement, interdire le mariage homosexuel
ou étaient dispensés d'agir à l'encontre de leurs convictions religieuses. C'est Ned Ryan, président d'American Majority, un institut de conseil conservateur, qui a écrit ces paroles. Pourquoi voyait-on Donald Trump une Bible à la main? Le débat au sein de l'administration Trump a été intense, chacun citant un passage de la Bible pour légitimer l'action politique du président ou réclamer l'arrêt de telle ou telle pratique. Il n'y a qu'aux États-Unis au XXIe siècle qu'un gouvernement peut s'appuyer publiquement sur des arguments bibliques pour défendre une politique officielle. C'est Harry Brunus de Christian Science Monitor. On a vu comment Donald Trump est idolâtré. On voit des slogans sur les casquettes et les t-shirts. Jesus is my savior, Trump is my president. Oh God, guns and Trump. Un t-shirt disait Make America Godly Again, avec l'image de Jésus posant sa main sur l'épaule de M. Trump. Donald Trump est presque déifié, tourné en idole. Un autoproclamé prophète, Lance Wallow, a écrit plusieurs ouvrages concernant le rôle prophétique de Trump. En 2016, il avait écrit God's Chaos Candidate, dans lequel il avait prédit l'élection de Donald Trump à la présidence. Il a écrit un autre livre récemment intitulé God's Chaos Code, le code de Dieu face au chaos, dans lequel il analyse l'histoire de Cyrus, Esther, Néhémie, pour découvrir le code de Dieu face au chaos. Il dit de Trump, la main de Dieu est sur lui et personne ne peut l'arrêter. Le pasteur Robert Jeffress, conseiller de Donald Trump, était souvent dans la Maison-Blanche autour du président. Il a une très grande influence sur lui. Pour les chrétiens fondamentalistes d'Amérique, ce qui compte n'est pas la vérité factuelle sur le caractère pécheur et non chrétien de Donald Trump, mais plutôt la conviction que les forces divines agissent à travers lui. Si les républicains ne semblent plus attachés à la démocratie, c'est parce qu'ils se préoccupent désormais de quelque chose de plus grand, l'enlèvement secret. Les extrémistes politiques chrétiens ont de nombreuses organisations, mais seulement un ordre du jour. Cet ordre du jour, c'est d'établir une théocratie fondamentaliste chrétienne aux États-Unis. Je suis sûr que seul un pays contrôlé par les chrétiens sera capable de tenir tête à la menace imminente et éviter le désastre à venir auquel notre nation fait face. Encore notre citation de ce dernier. Notre mission, c'est de reconquérir l'Amérique pour Christ, quel qu'en soit le prix. En tant que vice-régents de Dieu, nous devons exercer la domination et l'influence divine sur nos voisinages, nos écoles, notre gouvernement, notre littérature et nos arts, notre rang de sport, nos mass médias, nos moyens d'information, nos efforts scientifiques, en bref, sur chaque aspect et institution de la société humaine. Voici ce que dit Antonin Scalia, juge de la Cour suprême américaine. Effectivement, il me semble que plus un pays est chrétien, moins il considérera que la peine capitale est une mesure immorale. Aujourd'hui, l'extrême droite américaine cherche la domination totale. Elle s'infiltre dans les cours de justice et manipule les règles. La cible, ce ne sont pas les démocrates, mais la démocratie elle-même. On peut donc voir qu'actuellement, la formation de l'image de la bête est très avancée. L'Église influence l'État. Elle a fait que l'État prenne des décisions politiques pour satisfaire leurs demandes. Rappelons-nous de cette définition que nous avons déjà lue. L'image de la bête représente cette forme de protestantisme apostat qui se développera quand les églises protestantes rechercheront l'aide du pouvoir civil afin d'imposer leurs dogmes. Donc, selon cette définition, nous assistons déjà à la formation de l'image de la bête. Lisons encore. Cette première bête représente l'Église romaine,
corps ecclésiastique revêtu d'une autorité civile et ayant le pouvoir de sévir contre tous les dissidents. L'image de la bête représente un autre corps religieux revêtu de pouvoirs analogues. La mise sur pied de cette image est l'œuvre de la bête qui naît d'une manière pacifique et tranquille, symbole frappant des États-Unis d'Amérique et qui est également un reflet de la papauté. Quand les églises de notre pays, ayant conclu un accord sur le point qu'elles partagent en commun, influenceront l'État pour imposer leurs décrets et pour soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante aura formé une image à la hiérarchie romaine. Alors, la véritable Église sera persécutée, comme l'a été autrefois le peuple de Dieu. Donc, l'image de la bête est quelque part déjà sur place. La marque de la bête, c'est tout autre chose. La marque de la bête est une chose bien distincte à l'image de la bête, à ne pas confondre. Lisons Apocalypse 13. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Remarquez qu'il nous est dit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle ». Cela veut dire que l'image de la bête existe déjà auparavant. Ce sera l'animation, le fait d'animer l'image de la bête, qui fera la marque de la bête. Elle parlera, comme il nous est dit, afin que l'image de la bête parle, c'est-à-dire elle rédigera des lois religieuses oppressives contre la vérité divine. Donc on peut voir dans ces versets qu'il y aura une progression dans l'établissement de la marque de la bête. Il y a des prodiges ou faux prophètes, la formation de l'image de la bête qui, à mon avis, elle est déjà là, puisque l'Église influence déjà l'État. Après, il y aura l'animation de l'image de la bête. L'image de la bête va faire des lois, elle va parler. Et finalement, il y aura l'instauration de la marque de la bête. Donc, c'est un processus. C'est un sujet qui ne peut pas être entièrement compris actuellement. Des événements inconnus devront se produire pour que cette marque soit mise en place. Lisons une citation à ces propos. La marque de la bête est exactement telle qu'elle a été annoncée qu'elle serait. Nous n'avons pas encore tout compris à cet égard, et tout ne sera pas compris tant que le livre n'aura pas été entièrement déroulé. La persécution dont la Bible nous parle à la fin des temps est une persécution accomplie par des gens religieux, des protestants, envers un petit groupe qui résiste leur autorité, en s'appuyant sur l'autorité unique et indiscutable de la Bible. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'image de la bête, car c'est la même chose que la papauté, la bête, fit pendant le Moyen-Âge. Elle s'appuyait sur les rois pour persécuter l'Église. Ici, des soi-disant chrétiens persécutent d'autres chrétiens. La papauté cherchait le pouvoir, la domination des consciences, mais que cherchent les faux prophètes? Pourquoi va-t-il persécuter le peuple de Dieu à la fin? Le faux prophète va établir une théocratie, une dictature au nom de Dieu. Et donc, dans la dictature, les opposants sont toujours éliminés. Le faux prophète aura peur de mourir, peur de la souffrance, peur de voir s'effondrer l'ordre établi, peur de voir l'économie du monde ruinée. Qu'est-ce qui va déclencher la peur? Peut-être une crise économique, des attaques terroristes, des désastres naturels, peut-être tout à la fois, peut-être d'autres éléments inconnus. Dans la politique actuelle américaine, tout se prépare en vue de l'accomplissement prophétique. Rappelons-nous que les prophéties bibliques n'ont pas été données pour prédire l'avenir, mais pour que nous puissions reconnaître les événements au fur et à mesure de leur accomplissement et nous y préparer personnellement.
Dans l'histoire et la prophétie, la parole de Dieu dépeint le conflit long et ininterrompu entre la vérité et l'erreur. Les individus qui composent les entités que Satan utilise pour s'opposer au peuple de Dieu sont trompés pour la plupart. Ils agissent par ignorance. C'est comme l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens jusqu'au jour où Dieu le fit tomber du cheval sur la route de Damas. Beaucoup de ses membres viendront à la lumière et s'en convertiront. Mais le système ou l'entité elle-même, non. De là le langage apocalyptique très arrêté qui peut nous choquer. Il nous dit Apocalypse 19, la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Et après, à la fin du verset, ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc ce sont les systèmes qui sont anéantis. Dieu, il personnifie les systèmes pour faciliter la compréhension des prophéties. Ce système, la bête et les faux prophètes sont anéantis, sont jetés au feu. Mais pas forcément les individus. Chacun sera jugé individuellement. C'est pourquoi nous ne devons juger personne. C'est l'affaire de Dieu. Nous pouvons nous tromper complètement. Dieu voit l'avenir et le présent dans la même perspective. Donc, il ne peut pas se tromper quand il annonce les événements à venir. Aucune puissance ne peut empêcher ses plans de s'accomplir. Nous voudrions les accélérer, n'est-ce pas? Le croyant doit agir par la foi, même si rien ne prouve que la prédiction prophétique puisse, humainement parlant, s'accomplir. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que la marque de la bête puisse être mise en place un jour. Les chrétiens de Jérusalem, l'an 67, lors du siège de la ville par les armées romaines, dirigées par le général Cestius, n'avaient pas de preuves concluantes de la destruction de la ville. Ils ont agi par la foi, basée sur une prédiction faite par Jésus 40 ans auparavant. Jésus leur avait dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. » Humainement parlant, rien ne montre le danger, surtout quand le général Cestius décida de lever le siège et fit demi-tour avec toute son armée. Le danger n'existait pas. Les disciples ne savaient pas que Titus allait revenir 3 ans et demi plus tard et détruire la ville. Pourquoi donc fallait s'enfuir dans les montagnes? C'est par la foi. La même réponse doit être la nôtre. Par la foi. Beaucoup de choses restent floues, mais une chose est claire et certaine. L'image de la bête est déjà là. Comment pouvons-nous douter de l'accomplissement prophétique? Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Le peuple juif attendait le Messie depuis des siècles. Maintenant, Jésus leur dit, « Vous ne réalisez pas ce qui est en train de vous arriver. » C'est la même chose avec nous. Nous sommes la 10e génération des personnes qui ont annoncé au monde le message des 3 anges, l'image de la bête, la marque de la bête et les événements finaux de l'histoire. Toutes les générations précédentes ont attendu et prêché ces événements qui semblaient impossibles. Maintenant, nous voyons de nos propres yeux le début de la réalisation prophétique de tout cela, et nous ne réalisons pas ce qui est en train de se produire. Levons les yeux, car l'image de la bête est déjà là.